Le moulin à eau a été inventé il y a plus de 2000 ans, mais son développement sur nos rivières ne date que du Moyen Âge. Le moulin assure alors différentes productions, comme la farine, l'huile, le papier, le cuir, le textile et bien d'autres encore. L'installation d'un moulin à eau nécessitait un investissement important que seule l'aristocratie pouvait se permettre. C'est donc le seigneur local qui édifie le bâtiment pour le louer à un meunier et en garder le monopole. Le moulin est aussi un outil de pouvoir. En vertu du droit de ban, le seigneur oblige le paysan à utiliser son moulin et à lui donner en paiement une part du grain. L'étendue du ressort de chaque moulin, appelé la banlieue, c'est-à-dire le lieu où s'exerce la banalité, est fixée à la distance qu'un âne chargé pouvait parcourir en une demi-journée. À l'époque, le meunier est un personnage important, aisé et jalousé. Il a le droit au titre de maître, car bien qu'issu du peuple, il côtoie le seigneur et les notables et il perçoit l'émolument prélevé sur le grain ou la farine des paysans. À l'ombre de son clocher, le petit village sartois de Fillet vit au rythme de la rivière qui coule non loin de là. C'est un village tranquille, près du Mans, un village sans histoire, où il fait bon vivre et où chacun connaît son voisin. La grande rue, bordée de maisons vieillottes, aux volets repeints, débouche sur la campagne avoisinante, tout près du vieux moulin à eau, aux pierres vermoulues, comme écrasé par le poids des ans. Et pourtant, il tourne. Il tourne encore, le vieux moulin, et sa grande roue imprime, aux multiples rouages de l'antique meule, comme à ceux des modernes cylindres, la force nécessaire, puisée à même la rivière pour moudre le grain et en recueillir la blanche farine. Le moulin de Fillet que vous découvrez aujourd'hui a été construit au Moyen Âge. Mais le bâtiment était plus simple qu'actuellement. Il comprenait 2 roues à aubes et 2 paires de meules à l'intérieur. Ce moulin relevait de la seigneurie de Buffes et se trouvait de l'autre côté de la rivière. Cette seigneurie et le moulin seront rachetés en 1667 par Jean Le Boindre. Du XVIe au XVIIe siècle, la famille Le Boindre est propriétaire de la seigneurie du Gros Chênay, dont dépendent désormais les grands moulins de Fillet. Ce domaine sera racheté en 1757 par Louis-François Daniel de Beauvais, qui louera le moulin à différents meuniers. Au XIXe siècle, de grandes évolutions transforment ce site. Le meunier René Livache achète le moulin en 1852 et les travaux de construction du canal reliant Fillet à Rouezé se termineront en 1860. Ce canal modifiera largement la configuration des lieux et le régime des eaux, ce qui contribuera à apaiser les conflits entre les mariniers et le meunier. En effet, les mariniers étaient accusés de faire perdre de l'eau en ouvrant la porte marinière, ce qui gênait le fonctionnement du moulin. En 1860, le meunier transforme le moulin en installant des engrenages en fonte et en construisant un moulin servant à battre le trèfle pour en récupérer les graines. En 1846 et en 1866, des inondations firent d'importants dégâts matériels sur les moulins.
En 1896, le pont de Fillet est construit sur la Sarthe pour rejoindre Guescélard. C'est à partir de ce moment-là que les pontonniers ou passeurs vont disparaître. La famille Cosnier fera l'histoire du moulin au XXe siècle. Cyprien Cosnier rachète le moulin en 1900. Son fils Georges lui succédera et ensuite son petit-fils Raoul, qui sera le dernier meunier à l'arrêt du moulin en 1975. Abandonné jusqu'en 1995, une association de sauvegarde du moulin sera constituée en 1996 pour restaurer et faire revivre ce moulin. La roue sera restaurée en 1999 et la communauté de communes Val-de-Sarthe en deviendra propriétaire en 2000 pour aménager l'ensemble du site en 2007. Aujourd'hui, le moulin produit de l'électricité et de la farine traditionnelle pour le régal des petits et des grands. L'histoire de ce moulin n'est donc pas prête de s'arrêter. À bientôt.